Comment calmer rapidement ta peur et soulager ton corps? T'est-il déjà arrivé d'avoir si peur, d'être si stressé que ton corps t'a empêché d'aller au travail ou de réaliser une action importante pour ton avenir? Voici aujourd'hui une méthode en 6 points pour réussir à gérer tes émotions et tes douleurs physiques. Bonjour cher explorateur du bonheur, j'espère que je te trouve en pleine forme. Si tu découvres ma chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je te laisse le temps de t'abonner et j'en profite pour remercier tous ceux qui likent, commentent et partagent déjà mes vidéos. Merci à vous. Pour ceux qui me découvrent, je suis Claire Soufflot, coach de vie personnelle et coach en gestion du stress, formée également à l'hygiène vitale. Veux-tu savoir comment j'ai réussi à me remettre en quelques secondes d'une douleur? Avec mon histoire, tu vas mieux comprendre comment utiliser ma méthode transformationnelle, le passage d'une douleur physique à ta libération émotionnelle et physique. Notre corps nous parle de nos émotions, il nous raconte. Et si nous l'écoutons à temps, il nous réserve de belles surprises. Donc c'est encore une happy end que je te raconte aujourd'hui avec plaisir. Cette happy end s'est écoulée à l'époque où j'étais directrice d'un bureau de jeunes filles au pair, j'avais 26 ans. J'avais une réunion super importante. Je devais rédiger un rapport pour ma toute première réunion du bilan annuel avec les responsables allemands qui se déplaçaient spécialement à Paris. Je devais présenter en allemand le rapport d'activité de l'année pour le renouvellement des aides financières et le maintien du bureau en France. Donc imagine un peu ma pression. Et en plus à l'époque j'étais encore un peu timide. L'allemand n'est pas ma langue maternelle, je tiens à le préciser. Je ne sais pas toi comment tu aurais réagi à ma place, mais moi j'ai carrément flippé. Je me suis stressée toute seule, bien comme il faut, comme une grande. Et à quel point je te le raconte. C'est quand même dingue, tu vas voir à quel point nos émotions peuvent impacter notre corps. Comment on peut s'auto-saboter et se bloquer. J'avais tellement peur que je me suis dit, je ne veux pas aller demain à cette réunion, c'est pas possible. Devine ce qui s'est passé. Ma jambe s'est brusquement bloquée, je te le jure, c'était impressionnant. La tête du fémur de ma jambe droite s'est tournée vers l'intérieur et je souffrais. Et quand je me suis levée, impossible de marcher. Que s'est-il passé à ce moment-là? Mon corps venait d'obéir à mon émotion et à ma pensée. Ne va pas au boulot demain. Mon cerveau venait de trouver une excuse. Tu sais, un peu comme quand on était enfant. Maman, s'il te plaît, écris-moi un mot d'excuse, je ne veux pas aller à l'école demain, pitié. Tu vois la puissance du système? Notre inconscient vient nous sauver un peu comme un héros. Et le stress, dans mon cas, s'est porté sur ma jambe pour fuir ce que je considérais, moi, comme un danger. Pour toi, ce genre de peur se révèle peut-être dans d'autres contextes, dans d'autres cas. Et malgré la douleur, tu te rends compte, je me suis dit, chouette, j'ai une bonne excuse pour demain, alors que je souffrais. J'ai réglé le problème dans ma tête en me disant, je vais envoyer mon rapport par mail et ma chef allemande le lira pour moi. En fait, je me débarrassais du truc. Sauf que je souffrais toujours. Tu imagines, les Allemands s'étaient déplacés de l'étranger et moi, qui étais à Paris, je n'allais pas venir. Alors je me suis dit vraiment c'est trop bête et puis ce travail que tu as fait a très bien fonctionné. Donc je parlais bien allemand aussi à l'époque. Alors c'est tout ce que j'ai fait. Je me suis posé la question suivante. Claire, à quel moment ta jambe s'est-elle bloquée? Et j'ai tout de suite compris. J'ai d'abord écouté ma peur, puis j'ai mené un dialogue interne. Ne te laisse pas impressionner par un rapport et par quelques personnes qui finalement sont heureuses de te rencontrer pour la première fois. Ils ont placé des espoirs en toi, tu ne peux pas les décevoir. Ils ne sont pas là pour te casser, au contraire, ils se déplacent pour qu'on avance ensemble pour le bien des jeunes filles au pair. Tu vois, finalement, il y avait un côté très tourné vers moi au départ. Mais la cause des jeunes filles au pair me tenait tellement à cœur que, à bracadabra, ma jambe s'est instantanément remise en place. C'est vraiment impressionnant. Il faut le voir pour le croire. Si ça t'est déjà arrivé, d'ailleurs, tu peux mettre en commentaire. Et la réunion a été un succès. Et le séjour avec mes collègues allemands dans les lieux parisiens touristiques reste pour moi un souvenir inoubliable. Tu te rends compte, si je n'avais pas effectué cette transformation, je n'aurais pas vécu ces bons moments, en fait, qui étaient en plus une promotion pour moi. Et de ce jour-là, j'ai intégré l'idée que notre cerveau est super puissant. Je suis sûre que tu t'en rends compte aussi. Mais peut-être que tu ne sais pas toujours comment faire. Parfois, on a besoin d'aide. Et par la suite, je me suis formée à la gestion des émotions, à la gestion du stress. Et cette expérience me permet aujourd'hui d'accompagner des personnes qui ne peuvent pas faire ce que moi j'avais réussi à ce moment-là à faire en 2 minutes, c'est-à-dire à inverser la tendance.
Par chance, mon histoire se termine bien, j'ai pu réagir très vite parce que j'ai eu conscience de mon émotion. J'ai eu conscience des choses, mais il y a beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte de ce que leur émotion déclenche sur un plan physique. Donc, si elles n'ont pas conscience, elles ne peuvent pas défaire les choses et c'est comme ça que le corps s'use. Et que parfois, des années après, un petit problème de départ s'est transformé en quelque chose de plus grave. Voici en 6 points ce que tu peux faire pour dépasser une peur et aider ton corps. 1. Écoute ton corps. 2. Accueille ta peur, ton émotion. 3. Accepte-la. Puis après, tu vas rationaliser. Donc 4. Reconnecte-toi à tes capacités pour ce faire. 5. Vois ce que tu as gagné à dépasser ta peur. Et 6. Trouve une motivation plus grande que toi, ça va te tirer vers le haut. Et je t'explique un autre point important, très important. Une émotion négative vient se manifester en général là où on a déjà une faiblesse dans notre corps. C'est important aussi de consulter le corps médical, je vais t'expliquer pourquoi. Dans mon cas, un ostéopathe a découvert des années après que j'étais handicapée de naissance au niveau du sacrum et des lombaires. Et c'est à ce niveau que le stress vient se loger chez moi de préférence si je n'y prends pas garde. Mon histoire montre bien à quel point la gestion du stress est importante. Le médical ne suffit pas, la gestion du stress non plus. Tout ça, c'est complémentaire. Et plus on est détendu, plus on s'occupe tôt de soi, plus on soulage notre corps. Et plus on s'évite des déboires. Et des dépenses financières aussi. Et nous sommes capables de réconcilier nos émotions, notre corps et notre cerveau. Tu en es capable. Et tu vois, moi j'aide aujourd'hui des personnes à se libérer de tensions musculaires, comme des torticolis, mais pas seulement. En conclusion, écoute ton corps, écoute tes émotions. Elles ont beaucoup à t'apprendre. Elles sont une clé pour te libérer de tensions mentales qui se traduisent au niveau physique. Apprends à communiquer avec toi. Tu pourras réaliser de belles choses, te dépasser. Sur ce message d'espoir, je te souhaite, cher explorateur du bonheur, une belle semaine en mode relax. À bientôt au coaching ou sur mes réseaux.